Depuis 2 ans, Sarah vit en silence, le genre de silence qui ne fait pas de bruit, mais qui hurle de l'intérieur. Chaque matin, elle se lève seule. Son bol est face à une chaise vide. Les photos sont restées là intactes, comme si elle attendait qu'il revienne. Mais Adam ne reviendra pas. Il est parti un matin d'octobre, un accident banal, un feu rouge, un chauffard distrait. Il ne restait rien, pas même le temps d'un dernier regard. Alors elle a appris à vivre avec ce vide, ce gouffre invisible, à respirer, à dormir, à faire semblant. Jusqu'à ce jour-là. C'était un mardi, il pleuvait, le facteur a laissé le courrier dans la boîte, comme toujours, et parmi les publicités et les factures, une enveloppe beige, un peu froissée, pas de timbre, pas de nom, mais une écriture. Son cœur s'est figé, c'était l'écriture d'Adam. Elle a d'abord cru à une hallucination, à un souvenir qui jouait des tours. Mais non, elle connaissait cette façon de former les L, ce trait tremblant dans le M majuscule. Elle est entrée, a verrouillé la porte, s'est assise lentement et a ouvert la lettre. Sarah, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Ne pleure pas tout de suite, attends la fin. J'ai toujours su que je devais t'écrire cette lettre, pas parce que je savais que je partirais, mais parce que j'ai toujours su que je n'étais pas éternelle. Je te regarde dormir pendant que j'écris. Tu parles en rêvant, tu souris, et moi je souris comme un idiot juste parce que tu respires à côté de moi. Je ne veux pas que tu t'éteignes avec moi, je veux que tu ris encore, que tu retombes amoureuse, que tu cries, que tu vives, tu as le droit. Tu n'es pas à moi, tu n'es pas au deuil, tu es à la vie. Et un jour, quand tu auras envie de te souvenir sans souffrir, ouvre le tiroir du salon, il y a autre chose. Ses mains tremblaient, elle est allée au salon, a ouvert le tiroir. Il y avait une petite boîte en bois, et dedans une clé USB, Adam, toujours un brin geek. Elle l'a branchée, et là, une vidéo, lui, un enregistrement. Il parle doucement, il rit tardot, il pleure, il raconte leur début, la première fois qu'il l'a vu, leur chanson, leur voyage à Rome. Il s'excuse de partir trop tôt, et il lui dit qu'il l'aime, encore, pour toujours. Elle a regardé la vidéo en boucle toute la nuit. Elle a pleuré, ri, tremblé, et au matin, elle a ouvert les rideaux pour la première fois depuis 2 ans. Ce jour-là, Sarah a compris que parfois, les morts continuent de veiller, que l'amour laisse des traces, et que certaines lettres arrivent toujours, juste à temps.